Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En fait, je vais vous parler de ce qui se passe actuellement en France et est-ce que vous devez savoir, est-ce que vous devez faire à présent parce que euh, je ressens beaucoup la censure de mes posts que depuis un mois à peu près de 3 semaines. Ça me bloque la visibilité sur Facebook, sur la page Facebook aussi All Nation with God et aussi sur YouTube. YouTube aussi, ça commence à être impacté aussi sur pas mal de réseaux sociaux où j'ai publié dernièrement comme d'habitude et que je vois qu'il y a la moitié qui est impactée au niveau de l'audience totale, hein. C'est pas vraiment ce que c'était avant. J'avais 4 millions, 5 millions de visibilité mensuelle sur tous les réseaux sociaux où je partage justement d'habitude. Et là, je vois que je descends à peu près dans les quasiment 2,5 millions, 2,5 millions de vues mensuelles sur tous les réseaux sociaux confondus. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y a une censure qui est véritablement faite contre la chrétienté, qui est faite contre la vérité que Jésus a portée haut et fort sur la croix pour nous sauver tous. Et voilà, c'est pour vous dire que chaque fête chrétienne doit être célébrée au plus haut des points et être soutenue par toute la communauté chrétienne, que ça soit catholique, orthodoxe et aussi justement sur la liturgie, sur les protestants, et qu'on puisse être chacun attentif à chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on doit partager ce que d'autres frères chrétiens partagent, que ça soit dans tout ce qui est orthodoxe, chrétien, protestant, que ça soit aussi fait dans l'amour du Christ. Parce que on ne doit pas montrer justement l'esprit de division, parce que ça nous montrer plus bas que ce que Dieu nous a donné jusqu'à présent. Et ça, c'est une importance cruciale, je pense. On doit montrer que chacun de nous doit être attentif à son frère ou à sa sœur, et que c'est comme ça, c'est dans l'amour du Christ qu'on va renaître et qu'on doit porter secours dans le sens de la vérité que Jésus nous a donnée. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est pas pour rien qu'il nous a dit justement éviter tout esprit de division, on n'est pas dans mon royaume, et que l'amour du prochain prime par-dessus tout, et que quand on subit des offenses, il faut pas hésiter à parler, il faut pas hésiter à pardonner aussi, parce que c'est dans l'écoute qu'on se doit, et qu'on doit justement véritablement, j'ai envie de dire, apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux gérer ses émotions. Et c'est surtout ça, en fait, c'est surtout dans l'esprit du pardon que vient la paix et que la sérénité fait place. Parce que l'amour du Christ n'existe que quand la sérénité prend place, que la tristesse est effacée grâce à son amour, et la paix et la sérénité qui l'induit à l'intérieur de nous est plus importante que le reste. Voilà, c'est juste, voilà, je vous fais une petite vidéo voilà, tranquille en fin de journée pour vous dire voilà, comment je vois les choses et comment il faut comment dire, partager, même vous n'êtes même pas dans le même dôme, dans le sens œcuménique, un rassemblement des 4 groupes chrétiens qu'il y a dans le monde, que le Vatican autorise. Et c'est ça, voilà, c'est ça l'amour du Christ. Nous sommes une seule Église, nous formons le corps de l'Église que Jésus a mis sur la croix, et nous devons être unis jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de la tribulation, que cette union fraternelle et spirituelle doit être mise en accord dans des unions de prière. On doit prier pour les générations à venir, parce que c'est elles qui vont prendre le relais. Nous ne sommes pas éternels, mais en Jésus-Christ, nous sommes tous unis. Et ça, c'est l'amour qui vaincra. L'amour de Jésus vaincra sur les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.